Eh ben ça y est, on dirait que l'été arrive. C'est pas que ça m'enchante, mais c'est comme ça. Et moi, l'été, ça me donne toujours envie d'écouter des choses bien particulières. Et en ce moment, par exemple, ça me donne envie d'écouter des groupes un peu électriques, qui vibrent d'une énergie brûlante et intense, tout en étant assez originaux. Et j'ai justement 2 groupes un peu dans cette veine à vous présenter. Le premier, c'est Piscine. Piscine est un groupe né à Bordeaux en 2012. Alors, basiquement, il ne joue pas vraiment du métal, il se classe plutôt dans le noise mat rock. Donc, en gros, c'est un batteur et 2 guitaristes qui jouent un genre de rock instrumental avec plein d'effets de pédales et tout ça en tout genre, et le résultat est excellent. Le groupe n'a, hélas, à son actif, qu'une seule sortie. Le premier album, judicieusement intitulé Olympique, et quelques vidéos live sur YouTube, mais sinon ils sont assez durs à retrouver. En même temps, si on tape Piscine et Olympique sur Google, on peut tomber sur tout, sauf sur un groupe de matrock. Enfin, ils ont quand même une page Facebook où ils donnent des nouvelles et même quelques extraits inédits, donc ça donne de l'espoir quant à la sortie d'un nouvel album. Concernant le premier album, Olympique fait vraiment partie de ces artefacts qui me sont un jour tombés dans les oreilles complètement par hasard et vers qui je reviens régulièrement. Tous les ans, j'ai eu une petite période où je me remets automatiquement à écouter ça, un peu comme si j'étais hypnotisé. Mais il faut dire que quand la musique a un goût d'étrange et d'intrigant comme ça, on ressent toujours le besoin de s'y frotter à nouveau. Ok, mais comment parler de Piscine ? Moi, je m'y connais pas du tout en matrock et je serais bien incapable de faire la moindre comparaison ni la moindre référence. Je saurais même pas dire si le groupe est connu, si les musiciens ils ont un autre projet à côté, et je saurais même pas vraiment parler de leur musique finalement. Tout ce que je peux dire relève donc du ressenti, et quand je parlais de groupe électrique, c'est vraiment ce qui correspond le mieux à Piscine. Sans doute est-ce à cause des effets de guitare, de pédales qui sont surprésents dans la musique du groupe, mais sûrement aussi à cause de l'énergie qu'ils dégagent. D'une part par les rythmes, qui vont souvent chercher au-delà du 4/temps classique, et de la composition qui va aussi chercher à créer des genres de cassures, de ruptures. D'autre part, les 2 guitares, dont les distorsions s'arrangent assez bien pour nous faire croire qu'il y a une basse alors qu'en fait non, se débrouillent pour nous servir des riffs assez énergiques, mais toujours avec ce côté un peu dissonant et grésillant. Elles crépitent, ces guitares. Et je me contenterai de vous dire ça pour aujourd'hui. Alors j'ajouterai quand même que le groupe est trouvable assez facilement, le premier album en tout cas, que ce soit sur Bandcamp, sur Deezer, peut-être même sur Spotify, allez savoir. Ça s'écoute assez facilement, ça dure une petite demi-heure et vous aurez pas l'occasion de vous ennuyer tellement ça rebondit d'un peu partout. Voilà, on arrête là-dessus et on passe au deuxième groupe que vous connaissez peut-être déjà. Tu es si belle en ce miroir. Quel intérêt! Hey! Sans ce sacrifice! Encore! Combien de temps? Hey! Toutes ces interventions! La dictature de l'apparence! Wunjo, vous connaissez peut-être déjà parce que, à la grandeur du néo-metal français, il faisait partie de la Team Nowhere, ce collectif qui, à l'époque, au début des années 2000, regroupait Enhancer, Playmo, Acme fut un temps, Vegastar et donc Wunjo. Je crois qu'il y a eu Watcha à un moment, mais je suis pas sûr. Wunjo est donc un groupe de néo-metal à tendance rock assez vénère, créé à Paris en 1997 sous le nom de Nomade, splitté en 2008 et qui a un EP et 2 albums au compteur. Nous, on va parler que du premier album, parce que c'est de très loin le meilleur selon moi. En tout cas, c'est le seul que j'écoute vraiment. Et quand je dis que je l'écoute, c'est que je peux passer plusieurs jours à l'écouter en boucle, tant il parvient à me communiquer de l'énergie. Le premier album, donc, sorti en 2003, s'intitule Extra Lucide, et parle de façon assez simpliste, il faut le dire, de sujets de société comme le diktat de la beauté physique, la télé-poubelle, l'entreprise, la manipulation d'informations, ou bien un paquet d'autres choses. Et quand je dis que c'est simpliste, c'est loin d'être une critique. C'est justement assez simple et efficace pour passer sans qu'on ait besoin d'avoir son bac plus 2000 en philosophie. Et de toute façon, l'efficacité c'est vraiment le mot qui va le mieux à Wunjo. Et il y a plusieurs choses qui jouent un rôle là-dedans. D'abord les rythmiques, qui vont aussi s'amuser à taper souvent dans des tempos irréguliers.
Ça rend le tout assez sautillant et beaucoup plus énergique, puisqu'il faut rester alerte pour suivre le mouvement. Ensuite, les riffs qui jouent un peu à la fois dans la cour du rock et un peu dans la cour du néo-metal, donc deux styles qui se définissent même par leur efficacité. Avec quand même quelques moments épars un peu plus posés, presque jazzy. Et ça, entre deux gros riffs bien jumpy et trois refrains bien directs qui donnent envie de rouler vite. Et pour finir, la voix qui tape dans plusieurs registres qui s'enchaînent sans crier gare. Le chant clair, un peu rauque mais mélodique, avec pas mal d'harmonie à deux voix. Le chant hurlé, où on sent vraiment que le vocaliste donne tout ce qu'il a dans le fond de la gorge, et c'est assez impressionnant. Et avec ça, quelques parties un peu rappées, mais ça c'est un bien grand mot, scandé serait plus exact. Et ces trois voix s'associent à merveille, s'enchaînent très naturellement, se cumulent même parfois dans des moments de grosse intensité. La plupart des morceaux s'efforcent de jouer dans plusieurs registres, allant de l'émotion à la grosse bagarre, ce qui fait que l'album n'est pas ennuyeux du tout. À l'exception peut-être du morceau Échelon qui pour moi fait un peu office de faux pas, disons qu'il casse un peu le rythme et qu'il n'est pas très intéressant lui-même. Mais des morceaux qui déboîtent, cet album n'en manque pas, à commencer par Si Loin qui ouvre l'album d'une belle manière et que vous avez déjà pu entendre, mais on a aussi le très jumpy La Mascarade, le très fun et très énervé DTG, ou encore l'emo qui cumule plusieurs étiquettes. Je pourrais tout vous citer de toute façon, il y a trop de choses à écouter dans cet album, alors je vous invite vivement à poser les oreilles dessus si vous n'êtes pas allergique au style, ça devrait vous plaire. Sur ce, je vais vous laisser là avec un extrait, comme d'habitude. Vous commencez à comprendre le concept maintenant, en fait, quand j'ai l'idée comme ça spontanément de parler à la groupe, je me fais pas chier, j'écris cette vidéo, là elle a été écrite en 1h30, 2 heures, je la tourne quasiment dans la foulée, et je la monte, je la sors, voilà, vous avez compris l'idée, c'est de pouvoir vous parler assez vite, assez simplement, sans me prendre la tête de groupe que j'aime. Voilà, c'est chose faite. En attendant, j'espère que celle-là vous plaira, et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. A plus.